On vient donc de terminer le premier acte de Cindy Cendrillon 2002, et vous allez voir que la deuxième partie est bien gratinée elle aussi. Avant la première représentation, Luc Plamondon avait déclaré: Le premier acte est un feu roulant, on part dans toutes les directions. Oui, ça t'inquiète pas, on avait bien remarqué. La deuxième partie bascule dans la grande émotion. Ah. C'est bizarre, ça me rassure pas tellement. Le premier acte s'était terminé par Cindy qui quitte précipitamment la fête à Ricky. On la retrouve donc chez elle. Maintenant que j'ai perdu mon étoile, piétinée au milieu du bal. On va vérifier si Plamondon et Musumara sont plus inspirés niveau paroles et compter combien de fois il y a le mot « aimer » dans cette chanson d'amour. Cindy loves Ricky. Tu m'as aimé en princesse des mille et une nuits. M'aimeras-tu quand tu sauras qui je suis? Mais attention, je te préviens, si tu m'aimes, il faudra que tu m'aimes pour moi-même. Ça commence si bien. Il y a eu imposture, tu t'es fait avoir par une petite ordure. Je m'en fous, retrouve-moi la fille. J'ai une idée béton, je vais organiser une audition pour trouver une fille qui peut danser la gigue dans ton prochain clip. Ah tiens, une audition pour retrouver une danseuse de gigue, quelle bonne idée! Il n'y a bien sûr qu'une seule femme au monde qui sait danser la gigue. Cette danse qui n'est pas pour les filles, mais pour les garçons qui savent si bien taper du talon. Et puis c'est pas comme si tu avais eu une dizaine de danseuses en train de danser la gigue à ton putain d'anniversaire la nuit d'avant! Crétin! Vous savez quoi? Oubliez ce que j'avais dit. Cindy et Ricky vont parfaitement ensemble, ils sont tous les deux cons comme des briques. En plus, contrairement au conte où l'essayage du soulier était imposé par le chambellan qui se présentait à chaque maison, le manager peut pas vraiment obliger toutes les femmes du pays à se présenter à l'audition. Et si la fille en question voulait pas être retrouvée? Vous avez pensé à ça les génies? Mes filles, retroussez vos manches, nous avons encore une chance. Cindy, tu vas montrer à tes sœurs comment danser. Ok, à une condition, je voudrais bien moi aussi passer cette audition. Elle voudrait bien elle aussi aller passer l'audition. Et pourquoi pas elle aussi, puisqu'elle en fait une condition. Sortez-vous les doigts du cul! Allez, c'est parti pour la fameuse audition. Mais c'est normal que vous soyez recalées les filles, vous savez pas danser la gigue. Ça c'est de la gigue, ça c'est de la gigue, ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est de la merde. Et c'est là qu'arrive Cindy pour éblouir sa rockstar. Attendez, c'est ça la grande danseuse de gigue qui éclipse toutes les autres? Même les belles sœurs s'en sortaient mieux pendant la répète. Mais enfin, les deux crétins sont réunis, et c'est là qu'on arrête de s'inspirer du conte pour développer l'intro. Touche pas l'homme qui m'appartient. De 1, tu voulais plus de lui, et à juste titre. De 2, c'est une personne, pas un objet. Passe à autre chose. Je pourrais te casser les reins. Deux femmes qui aiment le même homme. Deux femmes qui aiment le même homme. C'est comme Caïn et Abel. David et Goliath. Bien sûr, parce que tout doit être une compétition. Deux femmes qui aiment le même homme, le même homme, le même. Non mais regardez-les, ces deux cons plantés au milieu de la scène. J'ai aucune idée de ce que je fous là. Ah ça y est, c'est cette chanson. Juste pour vous expliquer, la première fois que j'ai entendu parler de cette comédie musicale, c'était dans le numéro d'une émission qui s'appelait Star Story sur D17 et qui parlait des beats musicaux. Et la chanson qu'ils ont choisie pour illustrer le sujet, c'était celle-ci. Tout ce que je pourrais dire dessus serait moins drôle que la chanson elle-même, donc je vais juste vous laisser la savourer. Où as-tu passé la nuit? Dans une rêve partie et tu rentres à midi.
Mais peut-on m'expliquer ce qu'est une répartie? Il y a la pleine lune, la musique, la danse, on est en transe. Et on dit qu'on y prend de l'ecstasy. De l'ecstasy, ça je te l'interdis. Se droguer c'est mal, il ne faut pas vous droguer. Mais non maman, je te dis qu'il n'y a vraiment que la musique, la danse, et on est en transe. Ou la menteuse. Et avec qui s'il te plaît tu allais à cette répartie, à cette répartie, avec des amis que j'ai rencontrés au Balariki, au Balariki, au Balariki. Tous les matins, quand j'ouvre l'œil, qu'est-ce que je vois? Un mur, un mur, un mur, toujours le même mur, et je frappe dedans, personne ne m'entend. Dur, 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 de vivre contre un mur. Je vous avais prévenu que c'était Goldé. Laissez-moi vivre, laissez-moi vivre, laissez-moi vivre ma vie. C'est marrant, je crois me souvenir que tu tapais moins sur les murs de ta chambre que sur ta propre sœur. Au-delà du fait qu'on se fout complètement des états d'âme d'une petite merdeuse égoïste, c'est pas au deuxième acte qu'on commence à essayer de donner une épaisseur au personnage. Ça, fallait le développer avant. Je suis un bon ami de Cindy. On m'a dit qu'elle habitait quelque part par ici. Mais Cindy est partie à Los Angeles sans laisser d'adresse. Cindy à Los Angeles. Ah, donc elle a même pas prévenu son meilleur ami qu'elle partait. Et je peux t'offrir une verveine? Really, nigga? Ma Cindy, personne ne me consolera de mon blues de toi. Qui me consolera de mon blues à moi? Mec, t'es au courant qu'elle et sa frangine frappaient la meuf dont t'es censé être amoureux et que c'est justement pour ça que tu lui proposais de rester chez toi? Viens faire un tour chez moi. Et toi, t'es prêt à te mettre avec elle juste parce que t'as pas pu te dégorger le poireau? Je suis la fleur trop fière qu'on n'ose pas cueillir. Longue fleur solitaire au milieu du parterre. La fleur qui perd son miel, fleur de larmes de sel. Descendant sous le gel, avec l'air d'être trop belle. Fleur de fière. Je pense qu'on peut résumer sa chanson comme ça. Je suis une connasse et je l'assume. Monstre d'ingratitude à qui j'ai tout donné, vous m'abandonnez dans ma solitude. Bah ouais, parce que t'es une enfoirée. Délivrance, jour de délivrance, la palme sort de son silence. T'en fais pas, on t'entendait déjà bien avant. Délivrance, yeah. Ils ont beau nous dire que c'est un monde sans avenir. Dans toutes les comédies musicales, il y a une chanson phare qu'on bombarde partout à la radio, sur les plateaux télé et sur internet, histoire d'appâter les spectateurs. Elle peut être entraînante. Aujourd'hui on dit qu'il est temps, maintenant on fait ce qu'on dit. Aujourd'hui on va de l'avant, maintenant on va de la vie. Ou alors jouer sur la corde sensible. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Pour Cindy, on part dans la deuxième catégorie avec Un monde à part, la chanson romantique du spectacle. Ne sont pas là pour mourir. Quelque part on se fera un monde à part. On réinventera l'histoire. Le côté mélancolique qu'on essaie de donner à Ricky ne marche absolument pas. Si encore, on l'avait montré comme excédé par sa vie de star. Mais c'était pas le cas. À part le fait de devoir se fiancer à Judy pour des questions d'image, il semblait très satisfait de son sort. Je suis le chanteur anglais,
c'est sûr, c'était plus important de faire 2 minutes de chanson sur une invitation que sur un des personnages principaux. Ah oui, on le sent bien le désir, hein, tandis que vous vous éloignez l'un de l'autre pour bien vous placer à chaque extrémité de la scène. Bien jouer la mise en scène. Oula, changement d'ambiance. T'es plus beau de tous les salauds que la terre est portée. Meuf, t'es encore sur le fait que Ricky a plus voulu de toi une fois que tu l'as largué? Ce mot que je te faxe, je veux qu'il te fasse mal, comme un solo de sax dans un slow minimal. Ce mot que je te faxe, et s'il m'était fatal, que tu en souffres un max dans ton corps d'animal. Ce mot que je te faxe est un bilan final, sans détour, sans détaxe, d'une histoire infernale. Ce mot que je te faxe, moi qui écris si mal, faudra ma syntaxe, ton sourire machinal. Tu voulais chanter, faire du cinéma, la vie ne t'a pas donné ça, et je t'ai poussé trop loin sur les chemins de la gloire. Ah bah voilà, là ça raconte quelque chose. Comme on l'avait dit plus tôt, Gontran le couturier sert un peu de marraine la bonne fée en donnant une robe à Cindy et en lui permettant de rentrer au bal. Voici ton invitation, tu entreras sous le nom d'une cliente à moi repartie dans son émirat. Ta limousine est à la porte et que le diable t'emporte. Il a aussi servi de mentor pour Judy, pour qui malheureusement le conte de fées s'est transformé en cauchemar fatal. Judy permet d'apporter une vision pessimiste de la figure de la princesse qui est effectivement bien plus contemporaine. Cette chanson transmet l'idée qu'il faut se méfier de ce qu'on souhaite et que ce qu'on désire n'est pas forcément ce dont on a besoin. Et c'est là qu'on arrive, je ne déconne pas, à la seule vraie bonne chanson du spectacle. Elle a repris le cocaïne express pour flamber sa jeunesse au soleil de minuit. Ça cimente encore plus le personnage de Judy comme une Cendrillon digne du tube de téléphone. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, emmitouflée dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir. Dans une vision pessimiste du conte qui correspond bien plus au style de Plamondon. Elle voulait fuir sa détresse de petite fille qui voyait sa vie comme un conte où il est interdit de grandir. On a aussi la critique du milieu du showbiz qui était distillée tout au long du spectacle, mais surtout, je retrouve enfin le style d'écriture de Plamondon, ce qui manquait le plus aux autres chansons. Mais au bout de la ligne, une autre héroïne déjà lui faisait signe. Montez tout ça va du train de la mort. Montez tout ça va du cocaïne express. C'est le grand départ pour le voyage au bout de la nuit. Un voyage sans retour sur le cocaïne express. Il m'avait dit viens, je t'emmène. Ah tiens, ça faisait longtemps. Mais pourquoi lui ont foutu une cape de détraqueur? J'aimerais bien réussir à mettre la main sur le budget costume, parce que pour la plupart, on dirait vraiment des trucs chopés au hasard à la foire fouille. Un beau jour tu le trouveras, celui que ton cœur aimera. Avec lui, tu reviendras par ici et vous entourerez de vos bras le grand chêne qui, par magie, l'un à l'autre, vous enchaînera. Si vous vous droguez, c'est mal, parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. Je t'attendrai sous le grand chêne.
ma peine. Je rejoindrai mon père au fond de la mer. Bon alors là, je sais pas si vous arrivez à suivre, mais moi personnellement je comprends plus rien à ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Cindy fait du chantage au suicide? Sérieusement, cette scène sort de nulle part. C'est la mort de Judy qui la met dans cet état? Parce que c'est expliqué nulle part. Aime-la, je t'en fais cadeau. Ça y est, Ricky commence à avoir des hallucinations. Ils se droguent tous dans cette histoire ou quoi? Aime-la, tu me l'as volée. Mais si tu l'as trompée, moi je te tuerai. Ah, donc toi aussi t'es un bon gros connard en fait. Aime-la et sois pardonné pour toutes les autres vies que tu as brisées. Je pourrais annoncer que tu vas te fiancer avec Judy. Ça ne ferait pas de mal à ta tournée mondiale qui n'est pas remplie dans tous les pays. Franchement, à ce stade de l'histoire, à la place de Ricky, je laisserai tout tomber et je partirai élever des chèvres dans le Vercors. Bon, finalement, il part la retrouver en Irlande, ils restent ensemble, ils prévoient de se marier, tout finit bien. Pour notre voyage de noces, j'aurais bien aimé un château en Écosse. Moi j'ai trouvé beaucoup mieux. T'inquiète bébé, je sais mieux que toi ce que tu veux. Seront les deux premiers amoureux à partir dans les étoiles. Mon voyage de noces intersidéral. C'est une incroyable idée, ça fera rêver le monde entier. Alors, désolé de casser votre délire, mais dépenser des milliards pour envoyer deux personnes baiser dans l'espace, ça ne fera rêver personne. Et en gage de mon amour, j'ai retrouvé celle qui t'a donné le jour. Ça aussi ça sort de nulle part, mais à ce stade c'est franchement pas le truc le plus choquant du spectacle. Et sur la même mélodie et la même choré en boucle pendant 3 minutes, on retrouve tous les personnages au mariage de Cindy et Ricky, avant que les tourtereaux n'embarquent dans une fusée. J'en ai marre. Heureusement qu'on arrive à la fin parce que j'en peux plus là. Et c'est fini. La vache, j'ai l'impression que mon cerveau a servi de mannequin pour un crash test de bagnole. Quand on voit un résultat pareil, on ne peut se dire qu'une seule chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il possible d'avoir traversé le brainstorming, le pitch auprès des producteurs, l'écriture, la mise en scène, les enregistrements et les répétitions, sans qu'il y ait personne pour dire « Les gens, on fait peut-être un peu de la merde là ». Les défauts du premier acte ne sont pas rattrapés dans le deuxième. À part le Cocaine Express, les chansons restent oubliables, voire carrément mauvaises. Mais surtout, on se rend compte que Plamondon a complètement perdu de vue ce qu'il voulait raconter. Pourtant, toutes les bases sont là. La critique du show business, une vision pessimiste du conte de fées traditionnel, mais avec un humanisme frôlant parfois la candeur, qui apporte le ton clair-obscur qu'on retrouve dans les autres productions de Plamondon. Mais toutes ces thématiques ne sont jamais amenées jusqu'au bout. On essaie d'avoir un discours anti-racisme avec une Cendrillon métisse jouée par une chanteuse d'origine tunisienne, mais déjà, faire une Cendrillon non blanche, Robert Iscove l'avait déjà fait en 1997. En plus, les deux comédiens noirs du spectacle sont les seuls dont les noms des personnages ne sont pas nommés pendant le spectacle, et on a quand même le personnage de la mère de Cindy, qui est forcément pauvre, sensuelle et hyper sexualisée. Quant à Ricky, j'ai toujours pas compris si c'est censé être une victime du système dans lequel il évolue, ou alors un manipulateur qui doit trouver la rédemption grâce à la mort de Cindy. Vous vous souvenez que je vous avais demandé de vous rappeler de la première chanson?
Ils dansèrent et ils dansèrent quand les 12 coups sonnèrent. Sous leurs pieds le plancher s'enflamma comme un bûcher. Et tous les deux ils flambèrent, et tous les deux ils tombèrent dans le feu de l'enfer. Le jeune homme était Satan. Si on l'écoute attentivement, elle sonne comme un avertissement envers les personnes attirantes mais mal intentionnées qui peuvent nous pousser à faire les mauvais choix. Donc logiquement, Ricky aurait dû être le vrai méchant de l'histoire, et Cindy aurait dû se souvenir de l'histoire de Rose la Tulipe et résister à la tentation. Et le spectacle semble au départ partir dans cette direction. Ricky manipule les sentiments de sa fiancée Judy, véritable princesse des temps modernes, belle connue au bras d'un bel homme, mais dont le destin détruit cette illusion. C'est donc insensé de partir sur une histoire d'amour sincère et un happy ending mielleux et insipide. C'est bien beau de vouloir faire une version moderne de Cendrillon si elle finit malgré tout avec le prince, et que son seul accomplissement soit de trouver l'amour. Est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant de partir dans une direction complètement différente, où Cindy décide qu'elle n'a pas besoin d'être amoureuse pour être heureuse, que tout ce dont elle a besoin c'est de s'aimer elle-même et de ne pas avoir envie de ressembler à une autre. Peut-être que le spectacle aurait pu se terminer sur Cindy qui essaie de devenir elle-même une star, mais cette fois en évitant de reproduire les erreurs de Ricky et Judy, et en voulant donner au public un nouvel idéal auquel les femmes du début du XXIe siècle peuvent aspirer, loin des carcans et des clichés, forte, indépendante et surtout qui prend son destin en main. C'est vrai que face à un truc aussi nul, c'est tentant de juste décortiquer les détails pour se foutre de la gueule du machin. Mais personnellement, je trouve ça plus intéressant d'essayer de vraiment comprendre ce que les auteurs ou autrices ont voulu dire. Plamondon n'a jamais eu peur d'injecter des sujets d'actualité ou ses propres réflexions dans ses spectacles. C'est pour ça qu'il reste pertinent et qu'il passe l'épreuve du temps. Mais Cindy Cendrillon 2002 est brouillon et surtout ringard. La narration pour un long métrage ou un spectacle, que ce soit une pièce de théâtre ou une comédie musicale, est très différente. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger l'intrigue, sa cohérence et ses thèmes. Le récit reste la base de toute histoire, peu importe le support. Si elle n'est pas solide, tout s'écroule. Je vous remercie d'avoir suivi ce qui devait être un petit hors-série. Faut que j'arrête de me dire que je vais faire des petites vidéos parce qu'à chaque fois, elles se retrouvent à faire le double du temps que j'avais estimé. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Cinémaniac. Salutations!